Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, je sais, je suis désolée. Je me suis posé 150 milliards de questions à vrai dire sur YouTube. Garder ma chaîne, ne pas la garder, etc. etc. Ça a été long, mais voilà. Et vous, c'est ici que vous me préférez, donc voilà, bah écoutez, je suis là. Et sans plus tarder, on passe au tuto make-up. Comme vous l'avez vu au titre, c'est un make-up nude avec du tout petit prix uniquement. On va utiliser principalement du NYX, comme ça je suis certaine que vous trouvez tous les produits que je vais utiliser. Petite parenthèse, j'ai reçu ceci, un kit pinceau de chez Sephora. Sachez que sur les kits pinceaux, je vous les mets en lien en barre d'infos. Celui-ci c'est l'expert, donc il y en a des plus petits de kit évidemment. Vous avez moins 30% avec mon code, donc moins 30% sur des pinceaux qui ne coûtent pas un bras chez Sephora, c'est quand même pas trop mal. Je n'ai pas encore testé ces pinceaux là, je vais le faire en live avec vous. Je ne suis pas certaine de tout utiliser, hein. Évidemment je vais utiliser ceux dont je vais avoir besoin. Juste ici, je n'ai entendu que du bien des pinceaux de chez Sephora. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec et de voir finalement si ça fonctionnait bien ou pas. Une dernière chose, je suis tombée littéralement amoureuse de la couleur des pinceaux, cette espèce de rose, mix rose corail. J'ai trouvé ça mais trop beau. Donc voilà, on arrête de discuter, c'est parti pour le make-up. Alors, je vais utiliser la base contrôle de chez NYX Cosmetics, sachant que cette base-là, c'est un primer en goutte comme ça, donc vous n'êtes absolument pas... Enfin, il n'y a pas à avoir peur en fait sur ce que vous allez mettre, si c'est trop, si c'est pas assez. Moi, je mets en général 3 gouttes et ça fonctionne très bien. Ensuite, j'hésite entre ces deux teintes là. J'ai la teinte de Notberg, donc muscade, et la sienna, donc terre de sienne. Je vais prendre la plus foncée, je pense. Je vais tester celle-ci. Je vous avais déjà fait un article sur les nouveaux fonds de teint de chez NYX. Pour le fond de teint, je suis plus Beauty Blender, mais là on va tester du coup les pinceaux. Je vais utiliser celui-ci, le pinceau spécial fond de teint, donc fond de teint foundation. Il se présente comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que avec un Beauty Blender, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez mettre vos gouttes directement sur le pinceau. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas faire de cata, mais je vais le mettre directement sur moi. Je vous avais déjà fait, comme je vous ai dit, un article sur les fonds de teint de chez NYX. Voilà. Au nombre de gouttes, ça va venir définir en fait la couvrance du fond de teint. Là, vous voyez, j'ai été hyper light sur les gouttes et du coup, la couvrance, elle est faible. Si vous en mettez un peu plus, elle sera moyenne, et si vous en mettez encore plus, elle sera bien couvrante. Donc voilà ce que ça donne si vous faites une couvrance moyenne. Ça couvre, hein, attention. Mais c'est pas une couvrance très forte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter encore un petit peu parce que je ne suis pas encore bien à l'aise. On repart sur quelques gouttes, c'est surtout au niveau des joues et du front. Et pendant qu'on y est, hein, voilà, on y va. Ce qui est chouette, c'est qu'il est liquide mais pas trop en fait. Donc vous avez quand même le temps de rattraper votre fond de teint sans qu'il ne s'enfuit. Écoutez, le pinceau il est hyper doux et très franchement, moi je n'aime pas utiliser les pinceaux parce que je trouve qu'on voit les traces en fait du passage du pinceau. C'est pour ça que je préfère le Beauty Blender. Et là, franchement, il n'y a aucune trace de passage. Ok, je vais passer à l'anti-cerne. Le problème de mon anti-cerne, c'est que je n'en ai pas de chez NYX, ni à petit prix. Donc je vais prendre celui que je prends d'habitude, bien que quand même, c'est quand même pas mal couvert les cernes. Je vais prendre le NARS. Est-ce qu'il m'en reste dans celui-là? Je crois que j'ai pris le pot qui était dans mon tiroir. Et c'est pas celui qui est dans ma salle de bain que j'utilise tous les matins. Bon, ça va. Il reste ce qu'il faut en fait pour faire ce qu'il y a à faire. Là, et hop, ici, bon, celui-là il est bon à jeter, hein. Et je vais prendre le pinceau anti-cerne concealer qui se présente comme ceci. Il y a vraiment un pinceau pour tout, hein.
D'habitude je le fais aussi au Beauty Blender. Écoutez, ça va hein. Le pinceau ne pique pas, les poils sont toujours présents et ils sont doux et en même temps ils sont assez, comment dire, durs, vous savez, pour pas que ça file entre les plis et que vous n'ayez rien sur le visage. Je vais poudrer là où j'ai mis mon anti-cerne. Hop, je vais prendre la poudre finish, la poudre de finition base minérale, toujours de chez NYX pour poudrer. Et je vais prendre le pinceau poudre exprès de chez Sephora qui est un petit peu plat comme ça. Et je vais venir poudrer là. Là. Vous savez, quand elles sont blanches comme ça, elles font un petit peu peur. Hein. Parce que je vous avoue que la poudre que j'utilise, moi, de chez Estée Lauder, tous les jours, bah, elle s'appelle Medium. Et par conséquent, elle a ma couleur de peau. Donc là, j'avais un peu peur et franchement, ça va. Franchement, ça va. Il faut bien quand même... On laisse tomber pas mal. Allez, on passe au sourcil. Et je vais prendre le NYX, le crayon pour les sourcils couleur Expresso. Avec d'un côté le crayon très très fin. J'aime quand ils sont un petit peu plus épais. Mais au moins ici, c'est un peu plus précis. Et je vais venir colorier. Et de l'autre côté, je vais venir fondre un peu la matière en brossant. Moi je brosse mes sourcils après parce que en vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quasiment pas de sourcils. Hein. C'est que moi, le bon Dieu il a dit toi on va te donner 0 poil. Hein. Ni là, ni au niveau des cils. Hein. Alors là, gratte-toi, gratte-toi. Bon, comme c'est un make-up naturel, on va essayer de pas trop en faire, surtout au niveau des sourcils, de pas trop les foncer. Parce que Expresso ça reste quand même une teinte assez foncée quand même. Mais j'ai les sourcils clairsemés et j'ai aucune envie d'avoir des sourcils hyper noirs et de les crayonner à fond. Mais franchement, je comprends pas pourquoi j'ai des zones avec des sourcils, avec des poils et des zones sans poils quoi. Je sais pas. Et je les épile pas, hein. Je vous jure, je les épile pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va passer aux yeux et je vais mettre la base primer pigmentée. Vous avez une base aussi chez NYX de brillance qui est un pigment bien au-dessus. Là, on reste sur du soft. Je vais juste mettre une base histoire de faire tenir mon petit fard à paupières que je vais mettre. Je vous rappelle que c'est un make-up... nude, donc on va pas faire un travail de malade sur ce make-up, le but étant juste de créer quand même un make-up pour vraiment tous les jours quoi. On va utiliser la palette Sublime, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette, je suis super contente de l'avoir reçue, la Ultimate Shadow palette, donc c'est une palette de fard à paupières ton neutre chaud, c'est la USP 03, donc neutre chaud, et regardez-moi ces couleurs. Les couleurs sont sublimes, donc parfaites pour notre carnation, notre couleur de peau. Vous avez un mix entre des fards mat et des fards satinés. Donc vous avez ici du mat, et du satiné et satiné. Donc c'est franchement pas mal. Si vous débutez, que vous ne savez pas ce que vous préférez entre mat, satiné, ni finalement quel type de palette vous cherchez. Si vous trouvez celle-ci beaucoup trop nude, beaucoup trop neutre, pas assez folklore, vous avez du folklore chez NYX. Moi je vais me concentrer donc du coup sur les fards qui sont dans cette palette là, qui me correspondent un petit peu plus que celle-ci. Donc moi je vais venir utiliser celui-ci pour commencer en fard de transition, et je vais venir prendre, excusez-moi, le pinceau ombre à paupières de chez Sephora. Hop. Déjà il poudre à peine.
Franchement, il y a quasi pas de chute, donc ça c'est vraiment pas mal. Et c'est parti. Non, c'est exactement la couleur que je veux. C'est exactement la couleur que je cherchais. On reste sur du naturel, du nude. Je vais utiliser le pinceau creux de paupière ici pour en remettre encore un petit peu parce que c'est vraiment le fard que je cherchais, donc c'est vraiment parfait. Et je vais venir en mettre juste là. Je vais remonter et je vais prendre la couleur qui est ici, prune, que je trouve, regardez, elle est trop, regardez comme elle est superbe. Je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec le pinceau creux de paupière, je vais venir fondre les deux couleurs ensemble, les estomper. Pour qu'il y ait une démarcation un petit peu moins violente. Et enfin, je vais prendre le pinceau estompeur un petit peu. Et je vais venir mettre je vais déposer en fait au centre de ma paupière. Ici, celui-ci avec les petites paillettes là que je trouve juste trop mignon. Hop, je vais venir le mettre juste au milieu. Je vais venir prendre un crayon noir de chez Marionneau que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, il me semble. Pour le mascara, je vais prendre celui-ci, le méga volume multiplieur de chez Revlon. Je ne l'ai pas testé celui-ci encore. Écoutez, je ne sais pas si vous voyez, mais quand même j'ai des cils. Hein. On va utiliser le pinceau contour pour faire légèrement du contouring, légèrement, ça va réchauffer un petit peu ce teint tristoun là. Je vais prendre la palette Highlight et Contour Pro Palette de chez NYX toujours. Hop, qui se présente comme ceci, que je vous avais déjà présenté. Et je vais prendre donc ce pinceau là qui sera certainement très bien pour mes petites joues. Là, ici. On a de la couleur, hein. Je sais pas si j'ai pas pris un peu trop foncé. J'ai pris cette teinte là. Hop. Allez. On va estomper. Bon, ça va, hein. Donc c'est également une palette highlighter. Donc vous avez ici tout ce qui est contour voilà, pour les zones les plus foncées. Et ici vous avez la palette highlight. Donc moi je vais prendre... J'ai pas peur. Hein. J'ai envie de tester celle-ci parce que c'est celle qui est la plus pailletée. Je vais prendre le pinceau éventail et je vais y aller tout doucement. Attendez, je vois rien. Ah si, c'est light, hein. Franchement c'est light. Après on est là sur un make-up de tous les jours, donc why not, hein. Mais c'est un petit peu light. Et je trouve que le pinceau éventail, il est un peu mou. Avec le doigt on le voit bien plus. C'est la faute du pinceau là. Là pour le coup le pinceau éventail. Là pour le coup le pinceau éventail c'est pas le mieux. Du coup je vais quand même tenter avec celui-ci, le Born to Glow Liquid Illuminator. Juste pour donner un petit côté un peu shiny à la peau. Hop.
Et je vais m'arrêter là parce qu'après ce sera plus un make-up de nude nature. Oula. Alors là, madame, on te voit. Hein. Je vais quand même bien l'estomper. Hein. Moi, je suis pas trop fan quand on voit vraiment la lighter posée. J'aime bien quand vous voyez la lumière ici qui tape. Et hop, on voit un petit glow un peu naturel quand même. Hein. Voilà, ça me convient un peu mieux. Bah écoutez, on va passer aux lèvres et on aura terminé ce make-up là. Je vais tenter, parce que je ne les ai pas encore ouverts, les gloss NYX lingerie. Je vais tenter un premier gloss qui devrait être assez nude. Pourquoi j'ai pris un gloss et pas un rouge à lèvres mat? C'est parce que je voulais que ça reste naturel et on a très souvent voilà, cette tendance à mouiller ses lèvres, etc. Et du coup, je trouve que le gloss reste un peu plus naturel que le rouge à lèvres mat. Et je vais en utiliser deux. Donc j'ai choisi la teinte Maison. Alors soit c'est en prononçant en anglais. On va dire maison. Mais je pense que c'est Maison. Bref, celle-ci. Et je vais utiliser la teinte sable. Donc voilà les deux teintes mises l'une à côté de l'autre. Donc celle-ci que je vais vraiment utiliser partout et celle-ci uniquement au centre. Donc j'espère que ça va rendre quelque chose. Là c'est la grosse surprise. Hein. Je teste en même temps que vous. Donc hop. C'est pas mal. La couleur est trop belle et ça sent trop bon. Je vais en remettre un petit peu pour savoir si, comme un rouge à lèvres mat, à force d'en mettre ça fonce, ou si ça va juste rester comme ça, tel quel, nude, un peu marron glacé. Ça fonce un petit peu, hein, ça teinte hein, quand même. Hein. Ce sont des glosses pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Et le sable que je vais mettre au milieu pour réveiller un petit peu la couleur. Nickel, j'adore. Bah, très franchement, si vous les avez pas sentis les glosses, foncez quoi. Bon écoutez, j'ai franchement écoutez, bien aimé ce make-up avec vous. Les pinceaux Sephora, belle découverte. Donc comme je vous ai dit, vous avez un code promo juste en bas de la vidéo si toutefois vous voulez vous aussi votre set à pinceau. Les produits NYX, franchement, je suis super contente. Il me reste juste une dernière étape que je vais faire là maintenant avec vous. Ça va être de mettre ma base finish mat. Super, là le make-up va tenir de malade, donc je suis super contente. Voilà les produits tout petit prix, je vous mets tout évidemment en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert quand même des petites choses, j'espère que voilà que c'est un make-up que vous pourrez reproduire assez facilement. Je pense quand même que vous pourrez le faire assez facilement parce que comme vous le savez, moi je n'aime pas du tout les make-up trop travaillé, j'aime quelque chose de rapide. J'ai un gros coup de cœur pour la lighter qui reste assez naturel. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et promis, je poste plus de vidéos. Si vous avez des idées, des demandes, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, en barre d'infos. Je vous mets tout ce dont vous aurez besoin. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.